Boker Tov, moi dit, mais Simcha, la vérité, je ne peux pas ne pas montrer aux gens. C'est pas possible. Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, c'est pas possible. Regardez-moi ça, regardez-moi ces champions du monde. Alors lui, c'est le champion du champion, là. Là-bas, ils sont complètement autre part, là. Ils sont complètement concentrés. Alors là, c'est... Vous allez rien entendre pendant le shiur, là, cette fois-ci. Oh, ah, que c'est beau. Allez, là, je pose. Voilà. On continue un peu l'explication du Hallel que l'on dit tous les jours. On dit dans le Hallel, vous savez, il y a un passage très très important. Et on dit Lo Ametim Yalleluya. Lo Ametim. Ils ne sont pas morts? Yalleluka. Ils ne vont pas mourir? Non. Les morts ne loueront pas. Qui? Dieu. Qui? Les morts? Qui? Les morts ne peuvent pas te louer. Qui? C'est un Cohen. Le Lamarès d'eau. Qui? Lo Ametim Yalleluka. Yudke. Ça ne dit rien, ça. Non, rien. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Continue. C'est le cours d'hier, créateur du monde. Il y a fait meurtre. Donc on dit dans le Hallel, Lo Ametim Yalleluka. Les morts ne peuvent plus te louer. On parle que du nom d'Hachem, Yudke, Yudke, Yudke. D'accord, dans le Hallel. Alléluia, c'est Yudke. Yudke, dont on a parlé hier. Et on dit quelque chose de très fort. Kadosh Baruch Hu, les morts ne peuvent plus te louer. Alors nous qui sommes là, on peut encore te louer. Et c'est ça la beauté de la vie. La beauté de la vie que Kadosh Baruch Hu a donnée, c'est pour le louer. Kadosh Baruch Hu, tu dois avoir conscience que tous les jours, où Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, Neshama, tu peux te réveiller le matin en bonne santé, prier à Kadosh Baruch Hu et le louer. Louer Hashem pour tous les bienfaits qu'il fait. Pour nous, pour l'âme Israël, depuis la nuit des temps. Quel nom? Yud Ke. Pourquoi le nom Yud Ke? C'est le nom avec lequel Akash Baruch Hu a créé le monde. Yud, Prinat Olam Haba, He Eser Olam Hazeh. Yud, Olam Haba, He Olam Hazeh. Et lorsque tu loues à Kadosh Baruch Hu, tu loues à Kadosh Baruch Hu sur le spirituel et sur le matériel. Lo Ametim Yalleluka. Alors ici, on va voir, est-ce que, Bichlal, les Neshamot, elles peuvent prier? Est-ce que les Neshamot qui ont quitté ce monde, elles peuvent prier à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que les Neshamot qui ont quitté ce monde, elles peuvent dire le Hallel, Ba'olam Ha'emet, ou pas? A priori, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Lo Ametim Yalleluka. Les Metim, les morts ne peuvent pas te louer. On va voir. Il dit le Khatam Sofer dans ses drachot, sur Rosh Hashanah, pardon. C'est ce qui est écrit, c'est En Omrim Hallel be Rosh Hashanah. Vous savez qu'on ne dit pas le Hallel à Rosh Hashanah. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Rosh Hashanah? Tu as fait attention, Rabbi Chaim Dabou, qu'on ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah? Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah? C'est Chag. Alors écoute bien. Il dit Veyesh tefaresh ki en sifrei chaim metim bekan sfarim mirtavim. Il y a écrit dans la Gemara qu'à Rosh Hashanah sifrei chaim ou sifrei metim potrim lefanav. Les livres de la vie et le livre des morts est ouvert devant Kadosh Baruch Hu. C'est une image. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il ne faut pas dire que on parle de Sifrei Chaim ou Metim, Bekan Sfarim Nirtamim. Et là, Gilion Aneshamot, Ptucha ou Metucha. Ici, en fait, on parle des Neshamot. On parle des âmes. Quand on parle de Sifrei Chaim, Sifrei Metim, on parle des âmes. Kol Echad Vechad Sheshorasho im Avot Avotav Alemala Melemala. Et en fait, chacun de nous, sur terre, ou qui a quitté cette terre-là, en fait, la racine, le shoresh, la racine de son âme correspond à ses patriarches, ou à un de ses patriarches. D'accord? C'est pas quelque chose qui est fait au hasard, les âmes. Elles ont tout un rapport. Et en particulier, dit le Khatam Sofer, l'âme de chacun, elle est liée, d'accord? La racine de son âme, elle est liée à un de ses aïeuls. Kegon, Plimtsa, Blishmato, Bgam, Kach. Par exemple, on va trouver chez une personne vivante un bgam, comment on dit un bgam? Un défaut, entre guillemets, dans son âme, par rapport à son arrière-grand-père qui avait lui ce défaut-là. Et lui, malheureusement, il a hérité de ce défaut spirituel de son grand-père, ou de son arrière-grand-père, ou de son père Bichlal, ou de son 10e génération. Écoutez bien ce qu'on dit. Donc une âme, elle peut avoir un défaut, pas par rapport à elle, ce qu'elle était, mais par rapport à un aïeul. Danin me'en yatzalose. Et on est dan à Rosh Hashanah. D'où est-ce que d'où ce défaut il vient dans sa neshama? D'où il vient? Bibgam nishmat avi aviv nimshach lose. Bedain kulam bedin. Et en fait, quand on dit qu'on juge les vivants et les morts, il dit khatam sa chidouche. On vit le vivant qui est là, la personne qui est en train de vivre, mais aussi la personne qui a quitté ce monde et qui en vérité qui a donné en héritage à cette personne-là ce gamme et ce défaut dans son âme à lui. Même lui, là, qui est mort, il est jugé à ce moment-là. Tu comprends ce que ça veut dire?
T'as entendu? J'ouvre une parenthèse. Ça veut dire qu'en fait, déjà, ça nous responsabilise énormément. Si tu sais ça, alors toi, ne le fais pas pour tes enfants ou petits-enfants ou petits-enfants. C'est-à-dire que si toi, tu t'arranges ici dans ce monde-là, c'est ce que tu vas léguer Bezrat Hashem. Mais si toi-même, tu as un défaut dans ton vivant, tu peux le léguer à une neshama de tes générations qui viendront, même dans 2, 3, 4, 5, 10, 20 générations. Donc il lui donne un chidouche extraordinaire, le Khatam Sofer. Lorsqu'on dit que les livres des vivants et des morts sont ouverts à Rosh Hashanah, ça ne veut pas dire que cette notion-là. Quoi? Ouais. Voilà. Et ça veut dire quoi? C'est les neshamot qui sont niftachim. Et Hachim, il regarde Shen Geshama, il regarde s'il y a un gars, il y a un défaut qui est venu d'un aïeul, lui aussi il est jugé ce jour-là. Parce que c'est d'où il vient ce défaut de cette neshama. Lui, il n'a rien fait, toi, tu n'as rien fait pour ça. Tu l'as reçu. Et il dit comme ça, si on a compris ce principe. Ou le faisait, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Anu, Omdim, Lipalel, Mi, Kira, Pnimi, Imkon, Eshamon, Yitzorov, Imanu, Betfila. Et il dit quelque chose de magnifique. Et il dit en fait, c'est un chidouche. À Rosh Hashanah, ce que tu pries à Kadosh Baruch Hu, et tu demandes d'être écrit dans les livres des tzadikim, et les livres de la vie, et être écrit, d'accord, et pardonner. Tu pries pas que pour toi. Tu pries aussi pour la neshama d'un aïeul qui était en toi, dans le gamme qu'il a mis en toi. Donc les tfilas que tu fais à Rosh Hashanah, c'est pas que pour ta pomme. Tu l'as prié aussi, et entre nous, d'accord, chacun peut-être, il a vécu ça ou il le vit. T'as des faiblesses, on va dire, que tu n'as pas choisies. Il y a des faiblesses qu'on a choisies, on s'est mis dans cette panade-là parce qu'on s'est laissé aller dans certains domaines, ok. Il y a des choses que c'est depuis que tu es petit, t'es comme ça. D'accord? C'est comme ça, c'est comme ça. Depuis que tu es petit, tu as un problème avec ceci ou un problème avec cela. Faut pas le dire, d'accord? Je te dis parce que tu as un problème à toi. Mais en tout cas, d'accord, chacun son problème. Mais en fait, parfois, c'est pas de ta faute, entre guillemets. C'est que tu as un gars d'un aïeul qui est en toi et maintenant, Rosh Hashanah va être jugé. Qui est donné, Mimanou, mais pas un machat. Et à Rosh Hashanah, hop, il est jugé avec nous. Dès que là, où, Afalpi, Shemetim, Mitpalelim, Behemet, on sait que les morts prient. Alors, plusieurs Gemarot, plusieurs endroits, on voit que même les morts, ils prient à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, on voit qu'un aïeul, il peut prier, quelqu'un qui est parti de ce monde-là, il peut prier pour un petit-fils, pour une petite fille, pour qu'il réussisse dans ceci, dans cela. Il peut aller chez Kadosh. On voit que les Havot, ils ont été priés chez Hachem. Lorsqu'il y a eu la galoute, ces choses-là, on voit qu'ils ont été priés chez Hachem. On voit même dans le Midrash, à Purim, lorsqu'il y a eu la Xéra de Haman, le décret de Haman, Éric Mordechai, il est parti voir les Havot, tous les Havot. Personne ne l'a écouté, jusqu'à il est parti voir Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà ce qui se passe en bas, l'armée Israël, ton peuple, il est en danger d'extermination. Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe Rabbeinu? Il a dit, attends, bouge pas, il faut que j'aille voir. Est-ce que la Xéra, elle a été signée par Hachem avec du sang ou avec du tit ou avec du ciment? C'est du sang, il n'y a plus rien à faire. C'est du tit, je peux aller prier à Kadosh Baruch Hu. Et il a dit Moshe Rabbeinu à Mordechai, toi prie en bas et moi je prie en haut. Donc tu vois quoi? Que les morts, ils peuvent prier. Aval, Hallel, Enam Yecholim Lomar. Mais il y a une chose dans leur fila qu'ils ne peuvent pas dire, c'est le Hallel. Le Hallel, ils ne peuvent pas. C'est quoi les Hallel? Les Hallel est Hachem. C'est loué à Kadosh Baruch Hu. Dire-t-il, Lo Ametim Yaleluka, c'est écrit, dit David Amelech. Les morts ne veulent pas te louer. Velo Yorkol de Douma. Et pas toutes les âmes qui ont été données à Douma. On va le voir, Douma, c'est l'âme préposée, c'est l'ange préposé aux anges, aux âmes. Valken, Yefchar Lomar Shira Berosh Hashanah. Et il dit le Khatam Sofer, c'est pour ça qu'on ne dit pas de Shira, on ne dit pas le Hallel à Rosh Hashanah, qui s'est frère Metim, parce que, c'est quoi si frère Metim? Parce que ici, les âmes des morts, elles sont aussi jugées avec la personne chez qui elles sont revenues, elles ont mis ce gamme-là, et elles, malheureusement, elles ne peuvent pas dire Hallel à Hachem, alors qu'elles sont jugées comme nous ce jour-là. Alors comme elles ne peuvent pas dire le Hallel à Kadosh Baruch Hu, alors, et que nous on pourrait le dire, et puisqu'elles ne peuvent pas dire le Hallel, dit Khatam Sofer, alors on ne dit pas le Hallel. Et donc sur le Khatam Sofer, c'est la raison, et la seule raison, pourquoi on ne dit pas le Hallel à Rosh Hashanah? Parce que les âmes qui sont en nous, et qui ont fauté, et qui se font juger aussi ce jour-là, elles ne peuvent pas dire le Hallel. Alors nous on ne dit pas le Hallel. Shamata, tu ne savais pas, Nachon? Il a fait. Et en fait, écoutez bien, il y a un Zohar, on arrive bientôt à cette paracha, il y a un Zohar, parashat Acharemot, Daf Ain Amud Bet. Il dit comme ça, Shametim mitpalelim ala chaim. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Zohar nous dit, mais forage, que les morts peuvent prier pour les vivants. Veloulé atfilot shametim mitpalelim ala chaim, lo ainu mitkaimim.
Il dit le Zohar, si ce n'est les prières que nos aïeuls et nos parents et nos prient, d'accord, pour nous, on ne pourrait pas continuer à exister. Et donc on a le mérite de vivre encore par le mérite des prières de ceux qui ont quitté ce monde-là. Ok? Le Sefer Chassidim, lui, il rajoute un paramètre. Il dit quand est-ce que les morts prient pour la personne qui est encore vivante? Si la personne qui est encore vivante prie pour ce mort-là. Mais si la personne qui est vivante ne prie pas pour lui, lui ne prie pas pour lui. C'est donnant-donnant. Tu pries pour moi, je prie pour toi. C'est genre faire l'ascara, tout ça, comme il faut. Exactement. Kaddish, Exactement. Nishmat. Quand tu fais le Nishmat, quand tu fais Shakol, tout ça, la personne va prier. Il a fait. Il a fait. Et il dit comme ça. Velorak shabetim panim bekivram. Il dit c'est pas seulement que les morts prient dans leur sépulture. Et là, chez Bizmanim Yuchadim, comme au Belel au Shana Rabbah, chez Ouet Ratzon, il dit il y a des moments encore plus opportuns où les morts prient. Par exemple, le soir de Hoshana Rabbah. On sait quoi, le soir de Hoshana Rabbah, c'est un moment de Het Ratzon, c'est un moment où Kadosh Borou, entre guillemets, le ciel est ouvert pour les prières. Anefashot yotzot minakibrot, pegdel ilpalel betzavata. Il dit que les morts sortent de leur sépulture pour prier à Kadosh Borou, le soir de Hoshana Rabbah, comme écrit dans Sefer Chassidim, comme écrit dans Kaveh Yashar. Il y a un deuxième moment où les morts prient pour les vivants, c'est quand en Bechodesh Nissan. C'est pour ça qu'on a l'habitude, la veille, d'aller au cimetière. Et puisque nous, on a été, comme il disait Chassidim, puisque nous, la veille, on a été au cimetière, on a fait Télim là-bas, on a prié pour eux, on a fait des tzilut pour eux, le lendemain, Rosh Chodesh, ils prient pour nous. Ils prient pour nous. Le Marzor Vitri lui rajoute, il dit quand est-ce qu'il prie aussi pour nous? Beknissat Shabbat. Knisat Shabbat, juste avant Shabbat, je conseille que le Geinam il s'arrête là-bas. Shabbat, il n'y a pas de Geinam. Alors à ce moment-là, juste à Knisat Shabbat, les morts prient pour les vivants. On parle de quel mort? On parle des proches, un grand-père, une grand-mère, d'accord? Et de quoi il prie là-bas? Il dit pour qu'Hachem il amène le Shefa et la Bracha pour ses descendants. C'est magnifique. Comment chez Omrim et Kabbalat Shabbat, comme on dit dans le Kabbalat Shabbat, d'accord? Que Shabbat c'est Mekor Bracha, tout ça. Donc c'est un moment qui est opportun pour amener la Bracha, pour amener le Shefa, pour amener l'abondance. Alors à ce moment-là, ils viennent et ils prient pour les morts. Et il dit, et il dit pendant les 12 premiers mois où les personnes ont quitté ce monde-là, alors les morts sont encore liés à l'endroit où ils ont habité. C'est pour ça que des fois, des gens ils vont dire, oui, mais j'ai vraiment ressenti ma grand-mère, j'ai ressenti mon père, j'ai ressenti ma mère, j'ai ressenti ceci, j'ai ressenti cela, pendant la première année, c'est normal. Parce qu'il dit, le Zohar Kadosh, les 12 premiers mois, l'âme elle est encore liée à là où elle habitait. Donc, entre guillemets, ça veut dire que l'âme, elle peut revenir. L'âme, elle peut être là. Elle est encore liée. Donc, tu peux ressentir vraiment la personne qui a quitté ce monde-là. Et il dit, et il dit, puisqu'ils avaient l'habitude, ces personnes, de venir tous les Shabbats à la synagogue, de son vivant, tous les Shabbats, et il dit le Zohar, alors ces personnes qui avaient l'habitude d'aller au Beth Knesset tous les Shabbats, pendant la première année, ils viennent tous les Shabbats à la synagogue, là où ils priaient, là où ils allaient, avec les amis qu'ils avaient, avec la Keïla qu'ils avaient, avec les gens qu'ils avaient, ils viennent et ils prient là-bas. Donc on voit qu'il y a des temps où les morts prient plus que d'autres moments, même s'ils peuvent toujours prier pour un proche. En tout cas, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire, et c'est ça le moussard de ce matin. Prendre conscience du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Prendre conscience du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Il n'y a pas plus grand plaisir, plus grand bonheur, parce que plaisir, c'est vrai, mais plus grand bonheur que de prier à Hachem, que de louer Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il dit David Amelech. David Amelech, il nous dit, Akadosh Baruch Hu, lo ametim yaleluka. Malheureusement, les morts ne peuvent plus te louer. Ils peuvent te prier. C'est quoi prier? Les vakesh. Ils peuvent demander. Demander pour un proche, demander pour un petit-fils, pour une petite fille. Ils peuvent demander. Ah la l'autre, de te louer et de dire, Ata Kadosh veshimcha Kadosh, El Nora Alila, de prier à Kadosh Baruch Hu, de le louer, Bémet, ils ne peuvent pas le faire. Alors nous efforcer d'avoir conscience de cela. Que Dieu nous donne une longue vie, en bonne santé, à nous, à nos femmes, nos enfants, nos amis, tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, louer à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est aussi peut-être l'occasion, d'accord, parce que je ne savais pas que tu avais fait ton aliyah, mon tzaddik, Bémet, pour toi, pour nous, d'abord Baruch Haba, bienvenue à toi, à ta famille. Ishuv, Kal, comme on dit, que ce soit très très facile, Bezrat Hashem, très facile, que tu vois que du bonheur, que du plaisir en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est une terre de plaisir. Zavat Chalavot Vache. Aval, Bezrat Hashem, n'oublie pas, tous les matins que tu te lèves en Eretz Israël, pendant 2000 ans, il y a des
des centaines et des milliers de juifs, qui espéraient juste une chose, embrasser la terre d'Israël. Combien ils ont essayé, ils sont morts en chemin, il n'y avait pas les avions, il n'y avait rien du tout. Et nous, on l'oublie, des fois, on peut l'oublier. Tous les jours où tu ouvres les yeux en Eretz Israël, merci à Kadosh Baruch Hu. Modani lefanecha. C'est un cadeau, c'est un cadeau. On est sur le toit du monde. On parle de proximité, c'est la proximité avec Kadosh Baruch Hu. La Aliyah, bien sûr, c'est une Aliyah parce qu'on monte de France, de Chutz Laaretz, on dit que la terre d'Israël, c'est une terre qui est plus haute que toutes les autres terres. Mais pas physiquement, c'est spirituellement. Donc c'est forcé, Be'ezrat Hashem, d'évoluer, de grandir spirituellement, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, avec sa famille, pas seul, avec sa famille, de prendre la femme, les enfants ensemble, et que c'est un projet commun, Be'ezrat Hashem. La Aliyah, c'est un projet commun. Alors que Be'ezrat Hashem, la Aliyah dans le compte en banque, matériellement, la Aliyah dans la Neshama, Be'ezrat Hashem, dans l'âme, et que ce soit vraiment une réussite, Be'ezrat Hashem.